Ah, la bouffe, notre meilleur ami et notre pire ennemi. J'ai connu beaucoup de changements dans ma vie, qui m'ont aidé à évoluer mentalement et physiquement. Mais ce qui a le plus changé depuis mon enfance, c'est l'alimentation. Je suis passée de Nutella, bar Nesquik, Trésor de Kellogg's, jus de fruits industriels, soda, chips et gâteaux en tout genre, à une toute autre alimentation qui m'a apporté plus. Vraiment plus. Un jour, j'ai décidé de troquer toute cette malbouffe pour des alternatives plus saines et tout aussi gourmandes. L'alimentation a été un choc sur ma transformation physique et mentale. Je me sens tellement plus épanouie depuis. Mais j'ai mis du temps à avoir les bons aliments à portée de main chez moi. C'est pour ça que j'ai décidé de vous les dévoiler dans cette vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je devrais vous dire plutôt pourquoi est-ce que je mange tel ou tel aliment, sachant que c'est quand même comme ça que j'ai perdu 20 kilos, parce que je suis passée de 80 kilos à 60. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant et de vous donner vraiment la base des bases si t'as envie de perdre du poids, si t'as envie d'un rééquilibrage alimentaire. Il faut savoir qu'il y a énormément d'aliments qui peuvent vous apporter tout un tas de bienfaits différents. Il faut juste se renseigner un petit peu, donc pour ça il y a Google, il y a des livres, il y a énormément de choses. Vous pouvez même passer par des professionnels. Moi j'avais vu une diététicienne personnellement, mais je me suis dit que j'allais vous donner la base des bases, en tout cas ma base. Ce sont vraiment 20 aliments que je vais toujours retrouver dans mes courses, quoi qu'il arrive. J'en dis pas plus, je vais essayer quand même d'être rapide dans cette vidéo parce que je ne suis pas une scientifique. Je peux pas vous faire la liste de tous les bienfaits de chaque aliment. Je vais juste vous dire en gros personnellement pourquoi j'utilise tel et tel aliment. Mais avant de commencer, je vais juste vous dire que toutes ces informations là vous pouvez les retrouver sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, donc je vous le mets juste là. Je parle énormément de tout ce qui est alimentation, motivation au quotidien, tout ce qui est sport, tout ce qui est bien-être. J'y suis tous les jours, donc si jamais vous voulez me suivre, c'est juste là. Et si ce type de vidéo vous plaît, vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube juste ici. Donc c'est parti, on y va. Le premier aliment, ça va être le citron. Je l'utilise tous les matins je me sers un verre d'eau citronnée. Donc c'est simple, je prends un grand verre d'eau, un quart de citron, je le presse dans le verre et ensuite je remplis avec de l'eau. Donc même si je ne suis pas scientifique, je sais que ça ne détoxifie pas et que c'est pas exactement le bon terme, c'est juste que ça va faire du bien à ton foie, mais j'ai vraiment la sensation en tout cas que ça me fait du bien le matin. Donc après je sais pas si c'est psychologique ou pas, mais ça fait des années que le matin, tous les matins à jeun, je me sers de l'eau citronnée. C'est vraiment mon go-to le matin, absolument. Surtout que en plus de ça, j'ai remarqué que avant je buvais énormément de jus de fruits, je buvais beaucoup de jus d'orange, etc. Donc forcément de l'industriel, donc forcément il y a du sucre, c'est pas vitaminé comme il le dit sur le packaging. Donc c'est vrai que c'est une bonne alternative pour ceux qui aiment un petit goût, je vais pas dire sucré, mais un petit goût original quand même le matin plutôt que de boire de l'eau pure et dure. De l'eau citronnée, ça passe beaucoup mieux. Le deuxième aliment que je recommande, ça va être les oléagineux. Donc c'est tout ce qui va être noix de cajou, noix du Brésil, noix de pécan, noisettes, enfin tous les types de noix en fait. Les oléagineux, c'est vraiment quelque chose pour ma part qui me sert dans le cas. Voilà, si jamais j'ai faim, je mange ça. Je mange pas 1 kilo, hein, clairement. Je prends par exemple, je vais dire n'importe quoi, 10 amandes ou 15 noix de cajou. Enfin voilà, je vais pas manger tout le paquet entier, mais juste quelques-unes en fait. C'est protéiné, c'est très protéiné et surtout ça cale. C'est un effet de satiété et vous le ressentez pratiquement tout de suite. Donc ce qui fait que vous n'allez pas en manger des tonnes et des tonnes, et c'est beaucoup mieux de passer par ça plutôt que par du chocolat ou par une vieille barre industrielle que vous allez trouver au supermarché. Il vaut mieux passer par les oléagineux, c'est plus protéiné, c'est plus sain pour la santé. Si jamais vous en voulez pas, il y a toujours les fruits. Le troisième aliment que je recommande, c'est tout ce qui va être légumineuse. Donc les légumineuses, c'est quoi? C'est tout ce qui va être pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, haricots noirs, haricots de mungo, lentilles vertes, lentilles corail. Voilà, tout ça, ça va être des légumineuses. C'est très riche en micronutriments, donc tout ce qui va être vitamines, minéraux, et c'est riche en fibres. Donc en fait, les légumineuses vont ralentir l'absorption du sucre et du gras dans le sang. C'est ce qui va vous permettre d'avoir un bon transit, et elles nourrissent les bonnes bactéries que vous avez dans l'intestin. Les légumineuses, c'est un très bon aliment à avoir dans son placard. Donc ensuite les céréales complètes, donc c'est tout ce qui va être riz complet, riz blanc, pâtes complètes, pâtes de sarrasin, pâtes de riz, de lentilles. Donc préférez les céréales complètes à tout ce qui va être blanc. Par exemple le riz complet
au riz blanc, les pâtes complètes aux pâtes blanches. Après il y a tout ce qui est quinoa, sarrasin, il faut varier les plaisirs et les nutriments. Il y a les flocons d'avoine aussi, on peut les prendre complètes. Donc moi personnellement je prends toujours des flocons d'avoine complètes le matin. Ça fait des années que je n'ai pas mangé, je crois, bon sauf si je suis au repas de famille forcément, tout ce qui va être les pâtes blanches, j'en ai pas mangé depuis super longtemps. Tout ce qui est riz blanc, j'en mange pas. Ça va vraiment être dans la famille. mais moi personnellement, je me tourne toujours quand je fais mes courses sur du complet. Je prends des pâtes complètes, je prends du riz complet. Et ça, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup plus en fait de valeur nutritionnelle dans ces aliments-là. Donc c'est beaucoup plus sain pour la santé. Alors cet aliment-là, je l'ai mis dans une catégorie à part, c'est le pain complet. Donc pourquoi je le mets à part? C'est parce qu'en fait, je trouve que le pain, enfin en tout cas en France, on est tellement habitué à manger du pain. Voilà, c'est normal, on nous a jamais forcément dit que c'était pas forcément mauvais pour la santé, mais le pain blanc, en tout cas, vous retrouverez beaucoup plus de bienfaits nutritionnels dans le pain complet et surtout, je trouve qu'il y a un meilleur effet de satiété. Pour ma part, je suis beaucoup plus calée avec un pain complet qu'avec un pain blanc. Mais vraiment, si jamais je veux manger du fromage, j'ai remarqué qu'avant le fromage, je pouvais le manger avec du pain, mais limite une moitié de baguette, tellement je le mangeais comme ça, quoi. Tandis qu'avec un pain complet, je suis beaucoup plus vite rassasiée et du coup je vais moins vite avoir faim. Enfin vous voyez ce que je veux dire, c'est l'effet de satiété. Donc vraiment le pain complet, si jamais vous êtes en déplacement, que vous voulez vous faire un sandwich ou n'importe, si jamais aussi le matin, si vous voulez vous faire un petit déjeuner salé, privilégiez toujours tout ce qui est pain complet. Ce sera beaucoup mieux, ça va beaucoup plus vous tenir à l'organisme. Ensuite, on aura tout ce qui est graines, donc graines de chia, graines de courge, graines de tournesol, graines de lin, graines de sésame. Pour ma part, j'ai toujours des graines de chia dans mon placard. C'est riche en antioxydants, c'est super bon pour la santé. Tous les matins, en fait, quand je fais mon petit porridge, quand je fais mon petit muesli, je prends toujours une cuillère à soupe de mes graines de chia et je les mets directement dans mon bol et ça on les sent même pas. Ou alors vous pouvez aussi vous faire un chia pudding, donc c'est-à-dire laisser, enfin après vous verrez les recettes, mais vous pouvez très bien les laisser gonfler en fait dans le frigo, dans votre bol et vous mangez ça le matin et c'est super bon pour la santé. Donc si jamais vous savez pas où en trouver, personnellement je prends toujours celle-ci, c'est celle de Nutri. Je prends le grand paquet bio c'est le plus grand, c'est celui de 800 grammes, donc il y a presque 1 kg là-dedans. Et j'avais comparé, en tout cas je sais pas, dites-moi si jamais vous les trouvez moins chers ailleurs, mais pour le moment c'est vraiment là-bas que je les trouve le moins cher comparé au supermarché ou dans les endroits où je vais d'habitude. Elles sont bio, ça fait presque 1 kg et franchement je les paye pas, je les paye vraiment pas cher comparé à ce que je trouve ailleurs, quoi. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, vous voyez c'est des toutes petites graines en fait. En fait ça a pas spécialement de goût, mais je sais que ça me fait du bien. En plus celles-ci, je vais vous dire, elles sont gluten free et vegan. Donc bon. Ensuite, tout ce qui va être condiment, donc c'est-à-dire huile d'olive vierge ou extra vierge pressée au froid, c'est important parce que c'est ce qui permet en fait de conserver un maximum de nutriments. Ensuite, vous avez tout ce qui est huile de coco, donc ça c'est super bon pour la cuisson. Vous avez le vinaigre de cidre, ça stimule la digestion. Vous avez les sucrants naturels, c'est tout ce qui va être sirop d'érable, sucre de coco. Vous avez les purées et les beurres d'oléagineux, donc ça c'est tout ce qui va vous faire plaisir au petit déjeuner ou au goûter. Donc moi j'ai toujours du beurre de cacahuète. Donc moi je le prends bio chez Prodigy's, vous l'avez aussi chez Nutri. Voilà, si jamais vous voulez faire une commande chez Nutri ou chez Prodigy's, vous savez, franchement c'est le même, c'est exactement le même, à 1 € je crois d'écart. J'ai testé les deux, c'est exactement le même goût. Voilà, je les ai testés en même temps et je peux vous dire que c'est exactement le même goût. Donc voilà, je prends ça toujours bio. J'ai déjà testé tout ce qui va être purée d'amande, beurre d'amande, mais je reviens toujours inévitablement vers le beurre de cacahuète. Donc ça dépend des goûts de chacun, mais en plus je trouve que vraiment c'est pas cher et ça tient super bien au ventre, ça a vraiment un effet de satiété. Il vaut mieux en fait manger ça plutôt que du Nutella ou des confitures très sucrées. Voilà, vraiment ça c'est mon incontournable, c'est ce qu'il faut toujours que j'ai dans mon placard. Si jamais j'ai un petit creux, je sais que ça va très vite me caler. C'est comme manger quelques amandes ou quelques noix, c'est super bon.
Et pour tout ce qui va être du coup des autres condiments, donc tout ce qui va être huile d'olive, huile de coco, etc. pour la cuisson, faut savoir que du coup, je vous apprends rien, si vous mettez du beurre par exemple, ça va être beaucoup plus gras, ça va pas vous apporter des bienfaits nutritionnels forcément, donc il vaut mieux cuisiner. Moi personnellement je cuisine toujours avec de l'huile d'olive. Voilà, l'huile de coco c'est bon, mais ça a quand même ça a un goût très fort. Il faut aimer l'huile de coco parce que je sais pas, par exemple si vous faites un plat bien salé et que vous avez le goût de coco derrière. Après c'est chacun ses goûts, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment. Moi personnellement huile d'olive c'est mon incontournable, c'est la base, voilà, je le sens pas et je sais que j'en mets un tout petit peu et c'est beaucoup plus sain que du beurre, forcément. Ensuite vous avez les épices, donc tout ce qui va être curcuma, cumin, paprika, cannelle, les herbes de Provence, le thym, l'origan, le romarin. Toutes ces épices là, ça va être super bon pour la santé, il faut toujours en avoir un peu dans son placard. Préférez ce genre d'épices au sel, voilà, parce que le sel c'est bon pour la santé. Mais c'est comme tout, si vous dépassez le quota de sel recommandé pour votre corps, votre peau va très mal réagir. Après c'est comme tout, il faut pas en mettre trop non plus, les épices c'est la même chose. Si vous mettez par exemple trop de noix de macadamia, vous pouvez mourir. Oui, je l'ai vu sur la chaîne de Dr Nozman. D'ailleurs c'était super intéressant, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Toujours avoir ces épices là dans votre placard. Ensuite, c'est quand même la base, les fruits et les légumes de saison. Ils doivent prendre une large place dans votre alimentation parce qu'ils sont riches en fibres, en nutriments, en antioxydants. Prenez les bio si vous pouvez et surtout de saison, ce sera beaucoup mieux. Faut savoir que les produits laitiers sont riches en hormones de croissance et en acidifiants. Et aujourd'hui, du coup, en fait, il existe plein d'alternatives super bonnes. Donc tout ce qui va être lait de soja, lait d'amande, lait d'avoine. Vous avez de la crème de soja, ça fait parfaitement l'affaire. Moi, j'utilise dans mes quiches. À partir du moment où il faut de la crème, j'utilise ça. Pour tous mes desserts, si j'ai envie de yaourt, je prends ça. Ou si j'ai envie de faire un gâteau, c'est pareil, je prends ça. Ce sont les Soja Sun. C'est les yaourts au soja nature. Donc voilà, en fait, tout ça pour dire qu'il y a plein d'alternatives, les produits laitiers. Personnellement, j'ai vu une énorme différence sur mon corps. Le lactose, ça me fait gonfler le ventre et depuis que j'en prends plus, j'ai vraiment beaucoup plus facilement le ventre plat. Ensuite, vous avez les fruits et les légumes congelés. En fait, c'est une bonne manière de toujours avoir des aliments sains sous la main. Il vaut mieux avoir des fruits et des légumes congelés, voilà, toujours dans votre congélateur. Vous les achetez une fois, vous les laissez dans votre congèle et comme ça, vous pouvez vous en servir quand vous voulez. Et surtout, les légumes congelés, attention, je vais bien vous le dire, il faut vraiment faire attention à ce que vous prenez. Il y a des sachets de légumes qui vont avoir des choses rajoutées à l'intérieur. Pareil pour les fruits, j'ai remarqué que certains sachets, quand vous regardez les informations derrière le sachet, il va y avoir par exemple sucre, sel, etc. Par exemple derrière un paquet de fruits surgelés, vous allez avoir du sucre rajouté, donc ça c'est pas bon. Si jamais aussi derrière les légumes vous pouvez avoir de l'huile de tournesol qui a été rajoutée, donc ça c'est pas bon non plus. Il vaut mieux avoir par exemple si vous prenez un sachet de brocoli, 100% brocoli, voilà, il y a rien d'autre, il y a que des brocolis purs et durs et comme ça au moins vous êtes sûr en fait. Vous les achetez une fois, vous les avez dans votre congèle, ça vous dure pendant un bon moment, comme ça au moins vous êtes sûr de toujours avoir vos fruits et légumes de saison, c'est le top. Non, parce qu'au début moi j'ai acheté que des fruits et légumes frais, sauf que les légumes en fait ça pourrit mais à une vitesse c'est incroyable, donc au moins avec les légumes congelés, surgelés, voilà, au moins j'ai pas de soucis. J'achète toujours les deux, mais j'achète beaucoup moins de légumes frais et j'achète un petit peu plus de légumes surgelés, voilà, que je laisse au congèle et comme ça au moins le soir, et ben voilà, je les sors un petit peu avant et comme ça je peux faire ma recette et basta. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui est super aliments. Donc, c'est tout ce qui va être baie de goji, grenade, myrtille, cassis, chou kale, les algues comme la spiruline par exemple, ou la chlorella aussi, le curcuma, le soja, la gelée royale, la poudre de cacao pure. Ça va être vraiment des puissants antioxydants, ça va être plein de vitamines, donc ça va vous apporter énormément de bienfaits. Moi j'ai toujours des baies de goji avec moi, j'en mets tous les matins dans mon bol, je sais que c'est bourré d'antioxydants, donc c'est vraiment super bon pour la santé. J'en mets quelques-unes comme ça, je saupoudre de baies de goji sur mon bol de petit-déj et c'est parti pour la journée. Vous
Vous allez avoir la patate douce. Donc la patate douce, c'est très faible en glucides. Cet aliment-là, il est super bon. Vous faites des frites de patate douce. Mais depuis qu'on a découvert ça avec mon copain, on s'en fait toutes les semaines. Avant, moi j'étais très frite, je mangeais beaucoup de frites et tout, et notamment dans ma famille. Et en fait, les frites de patate douce, mais c'est tellement une bonne alternative, je trouve, parce que c'est un goût. Après, faut aimer un peu le sucré salé, mais clairement, c'est super bon pour la santé. Enfin, dans le sens où vous pouvez en manger plusieurs. C'est un peu comme les crevettes, vous pouvez en manger plein. Et en fait, c'est très faible en glucides, quoi. Donc vraiment, pour moi, que du positif. C'est la patate douce, c'est ce que j'ai toujours dans mon frigo aussi. Donc ensuite forcément vous allez avoir les protéines, c'est super important forcément, je fais jamais mes courses sans prendre des protéines. Donc les protéines vous allez en retrouver dans la viande, dans le poisson, dans énormément de choses aussi si jamais vous êtes vegan. Si jamais vous consommez de la viande, privilégiez la viande blanche, donc tout ce qui va être poulet, dinde, viande 5%, les œufs bio, le poisson blanc, donc tout ce qui va être cabillaud, lotte, la dorade, le merlan. Il y a aussi tout ce qui va être saumon, truite, les crevettes, les fruits de mer. Les crevettes en tout cas je sais que c'est très faible en calories, donc ça vous pouvez en manger plein sans problème. Donc vraiment les protéines c'est ce qu'il y a toujours à avoir. Personnellement dans mon assiette j'ai toujours un quart de mon assiette qui représente les protéines, un quart qui représente les glucides, donc par exemple des pâtes, du riz, etc. Et la moitié qui va représenter les légumes. Donc ça pour moi c'est une assiette équilibrée. Mais aussi dans tout ce qui va être oléagineux, je vous l'ai dit tout à l'heure, les amandes, les noix de cajou, etc. Et ça a un puissant effet du coup de satiété aussi. Ensuite, le thé vert, donc ça va être pareil, un puissant antioxydant, encore faut-il savoir le choisir. Si vous bourrez de thé du supermarché, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal, mais après c'est pas non plus une catastrophe. Le thé, vous pouvez le prendre bio, c'est meilleur, mais après c'est vrai que le thé ça peut être mélangé. Il y a du thé bio qui peut être mélangé avec du thé qui n'est pas bio, donc ça après c'est un autre sujet. Mais le thé vert, sachez que c'est super bon pour la santé et en plus ça vous fait boire. Et boire, c'est super important. Ce qui nous amène du coup au point suivant qui est l'eau. Donc l'eau c'est super important, il y a encore trop de personnes qui ne boivent pas assez. Si vous faites tout ça et que vous ne buvez pas assez, vous allez faire de la rétention d'eau et ça c'est vraiment pas bon du tout. C'est pas bon pour votre peau, c'est pas bon pour votre corps. Vous allez stocker entre guillemets dans le sens où vous allez gonfler en fait, vous allez avoir le ventre gonflé. Et en fait j'ai vraiment remarqué et ressenti la différence depuis que je bois beaucoup d'eau. Je sais pas si c'est un rapport avec la taille, mais en tout cas moi je mesure 1m80 et je bois 3 litres d'eau par jour. Je m'assure, même si je sais que voilà, il me faut une autre bouteille, peut-être une bouteille en verre parce que sinon ça me fait un peu trop boire de plastique. Mais en tout cas, je m'assure de toujours boire 1,5 litre. J'ai toujours une bouteille grande comme ça avec moi parce que les toutes petites, franchement, ça sert à rien. Faut les remplir toutes les 2 secondes. J'ai toujours ça avec moi. Ça, je m'assure de le boire avant midi ou avant 13h. Voilà, ça c'est un peu mon objectif. J'essaye d'en boire une deuxième pendant l'après-midi, pendant la soirée, etc. Mais en tout cas, j'essaie juste de continuer de boire. Le plus important, c'est de boire au moins 1,5 litre dans la journée. Si vous buvez 3 verres d'eau, ça va pas du tout aller. Et mon astuce aussi, ça a été de beaucoup boire ce genre de choses en fait, de mettre des fruits en fait dans mon eau et ça me donnait envie de boire progressivement jusqu'à ce qu'un jour je puisse m'en passer. Donc voilà, si jamais l'astuce c'est de mettre des fruits dans son eau, vous les laissez infuser un petit peu et puis voilà, ça donne un bon goût et en même temps ça vous donne soif. Ensuite, super important, le chocolat noir 70%. Donc pourquoi 70%? Ça va être à la fois pour les plaisirs, mais en même temps, au plus vous le prenez élevé, donc quand vous voyez 70, 80, 90, c'est que le chocolat il va être pur, on va dire, donc il va pas y avoir de choses rajoutées dedans, pas y avoir de sucre en plus, de beurre en plus. Et donc du coup, plus vous le prenez élevé, mieux ça va être pour votre santé, mais en même temps, si vous prenez du 90, ça va être très amer. Donc après, c'est selon les goûts. Moi, en tout cas, je prends du 70 si jamais j'ai envie d'un petit gâteau ou de cookies, je dis n'importe quoi, ou de je sais pas, d'une omelette sucrée, je vais mettre ça à la place et c'est beaucoup plus sain en fait que des tablettes de chocolat Nestlé par exemple. Voilà. Alors le café au début je ne le savais pas, mais en fait ça permet d'éliminer les graisses. La stimulation en fait de la caféine sur le corps, ça permet de libérer les
catécholamine. Voilà. Et ça, c'est quoi en fait? C'est ce qui piège les cellules graisseuses. Le café va piéger les cellules graisseuses, c'est-à-dire qu'il va éliminer les graisses. Bien sûr, attention, je vous vois venir, ne buvez pas 3 litres de café par jour. Un peu, c'est bien, trop, c'est pas bien, forcément. Voilà, retenez ça, c'est beaucoup plus simple. Juste, si vous culpabilisez de boire du café, dites-vous que ça élimine les graisses. Voilà. Alors à côté, bien sûr, faut faire les choses bien. Hein. C'est pas parce que tu bois juste un peu de café et qu'après tu vas t'envoyer un Burger King que ça va marcher. Hein. Non, non, non. Si jamais tout ça, ça ne suffit pas, que vous vous sentez fatigué quotidiennement, que vous êtes en manque d'énergie, je vous conseille de faire une cure de vitamines, surtout quand on est sportif et qu'on veut garder un petit coup de boost dans la journée, voilà, ça fait pas de mal. Après, à vous de voir avec votre pharmacien ou avec votre médecin sur ce qu'il vous recommande, mais moi en tout cas, personnellement, je fais en tout cas une cure de magnésium parce que je sais que j'en ai pas assez et du coup, je sais que des fois, ça peut me provoquer des petites crises cardiaques, entre guillemets, donc oui, c'est important, surtout quand on fait du sport. J'ai toujours des vitamines avec moi quand je commence l'hiver, donc là j'en ai avec moi et je me sens beaucoup moins fatiguée. Donc voilà, si jamais tout ça, ça ne suffit pas, vous pouvez faire une petite cure de vitamines. Donc qui dit cure dit temporalité, hein, c'est temporaire. Donc n'en abusez pas, c'est comme tout. Le dernier aliment dont vous avez besoin, c'est l'équilibre. Il faut apprendre à manger de tout avec modération, je le dis toujours. Vous pouvez très bien manger un Kinder Maxi, vous pouvez très bien manger du chou kale. Le tout, en fait, c'est de trouver un équilibre. Il n'y a pas de... Si vous allez manger tout le temps sainement, c'est pas ça en fait. Parce que ce qui est sain, c'est de vous faire plaisir à la fois. Donc je pense pas qu'en mangeant des choses hyper saines, sans goût entre guillemets, sans même matière grasse, vous allez être en bonne santé parce que mentalement ça va pas aller. Il faut toujours avoir ce petit truc, ce petit plaisir avec la nourriture parce que la nourriture c'est ça, c'est la bouffe, c'est la vie, on se le dit toujours. Il faut trouver votre équilibre. Pour moi c'est l'aliment le plus important en fait à avoir toujours chez soi, à avoir toujours dans sa tête, où que vous soyez, quoi que vous fassiez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je suis pas une scientifique, mais en tout cas c'est vraiment cette liste là que je vous ai donnée, c'est vraiment mon go-to, c'est ma base en alimentation, c'est vraiment ce qui va m'aider tout le temps à garder, que ce soit un ventre plat ou que ce soit tout simplement de l'énergie. C'est vraiment ce qui va faire que je me sens bien dans ma peau, que je me sens bien dans mon corps et dans ma tête. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en fait qui m'ont déjà dit « Ah mais tu manges de la pizza, mais t'es pas fit ». Fit c'est pas manger tout le temps sainement en fait, c'est manger de tout avec modération. Tout ce que je vous ai dit c'est clairement, c'est ma base pour débuter, c'est ma base pour continuer, il faut absolument garder toujours ça en tête. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, ça me fera super plaisir. Si jamais vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard.